Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et je suis enchantée de vous proposer aujourd'hui un épisode de podcast en partenariat avec She's Mercedes. Vous savez, ce fameux programme d'accompagnement pour femmes entrepreneurs que je soutiens depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai été mentor la première année et maintenant j'adore soutenir ce programme parce que je le trouve sincère, je trouve qu'il est sincèrement formidable, il permet des échanges, des rencontres. Si vous voulez un jour postuler, peut-être, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de She's Mercedes et donc sur le site mercedes-benz.fr. On vous mettra le lien, bien sûr, dans les notes de l'épisode parce que je pense qu'il peut vous aider. Il peut vous aider si vous êtes entrepreneur, que vous vous sentez un petit peu seul. D'ailleurs, sachez qu'il va y avoir une masterclass le 31 janvier prochain et là aussi, je vous conseille d'aller y jeter un œil. D'ailleurs, j'y serai a priori. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir sur le podcast déjà Nathalie Bala, que j'ai eu le plaisir d'avoir déjà par le passé en tant qu'invitée sur le podcast. Nathalie qui a repris La Redoute, qui est une femme que j'admire énormément et qui a été mentor de Aurélie et Charlotte, qui vont nous raconter leur histoire, leur rencontre et tous les enseignements qu'elles ont pu tirer de ce programme. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cet épisode avec She's Mercedes. Hello mesdames. Hello Bonjour. Pauline. Bonjour. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai pas l'habitude de recevoir autant de monde sur le podcast. C'est assez cool, c'est presque un peu impressionnant pour moi d'être comme ça entourée de femmes intéressantes, entreprenantes. J'aimerais commencer, s'il vous plaît, par vous présenter. On va commencer par toi, Nathalie, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir sur le podcast. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc moi c'est Nathalie et je suis mentor de la saison 4 de She's Mercedes et entre autres et de manière prioritaire aujourd'hui. Et sinon voilà, je suis après la vente de La Redoute et de Relais Colis que j'ai redressé, j'avais raconté un petit peu les débuts de l'histoire dans ton podcast. J'ai commencé à investir dans des sociétés dans l'impact, la santé et l'éducation. Et donc, tu es très investie maintenant pour soutenir notamment les femmes entrepreneurs, si je ne Oui, me trompe pas. voilà. Alors ça, c'est aussi une des thèses d'investissement, c'est d'investir essentiellement dans des sociétés créées ou cofondées par des femmes. Mm. Donc plus de 60% en fait de mon portefeuille d'investissement a été est piloté par des femmes. Eh ben, félicitations et un grand merci. Donc Nathalie, sachez, chers auditeurs, que si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, qui je crois fait partie de mes premiers 5 ou 6e, n'hésitez pas à l'écouter, il est absolument dingue, il est vraiment super et donc je vais vous remettre le petit lien. Maintenant, on va passer à toi Aurélie. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Mais donc, je m'appelle Aurélie. Donc, moi, j'ai la chance d'être lauréate de la saison 4 de She's Mercedes, mentorée par Nathalie ici. Et en dehors de ça, donc, j'ai créé avec Joy la société Jayo, qui est un vide dressing en ligne qui facilite la vie des déposantes. On en parlera peut-être plus tard. Avec grand plaisir, on en parlera plus en détail. Et à toi de jouer Charlotte, maintenant dis-nous tout. Qui es-tu? Bonjour, moi je m'appelle Charlotte Darmet, je suis la cofondatrice de Hop Hop Hop, un service de colis réutilisables pour le e-commerce. Donc moi je travaille à réduire les déchets générés par les livraisons e-commerce. Alors, pour commencer, j'avais envie de commencer par vous, mesdames, les mentis, comme on dit dans le programme She's Mercedes. J'avais envie de comprendre pourquoi vous aviez eu envie de postuler à ce programme. Quel a été le déclencheur, peut-être au niveau de votre timing d'entreprise? Où est-ce que vous en étiez à ce moment-là dans votre boîte? Et pourquoi donc vous vous êtes dit, bah, ça serait intéressant d'être accompagnée? Peut-être Aurélie, tu peux commencer. Depuis le démarrage, on a eu la chance d'être toujours accompagnés, et c'est vrai que, enfin, pour moi, c'était très, très important et pour Joy aussi. Donc on était à un timing où on avait déjà bien avancé puisque ça fait, maintenant 4 ans qu'on a créé Jayo et on avait besoin, en fait, d'aller encore plus loin et surtout, on voulait, passer l'étape, surtout du scale up comme on dit, donc vraiment passer à une croissance plus importante. Et donc, on nous avait dit que le programme She's Mercedes était absolument dingue, qu'on bénéficiait d'un accompagnement, donc on ne savait pas encore que c'était Nathalie, qui était incroyable, en plus d'avoir une communauté d'entrepreneurs autour de nous avec qui on partageait beaucoup de choses. Donc on s'est dit, c'est le bon moment et c'est pour ça qu'on a foncé et qu'on a postulé. L'entreprise faisait à peu près quelle taille en termes de collaborateurs à ce moment-là? Là, on était autour de 20 personnes, D'accord, déjà une belle déjà. entreprise. Oui.
Félicitations d'abord. Merci. Et toi Charlotte, dis-moi où est-ce que tu en étais, au moment où c'est arrivé et pourquoi est-ce que tu t'es dit: «J'ai envie de cet accompagnement»? Et ben, moi, je sortais d'une phase un peu difficile, pour être honnête. OK, L'année 2023, on a closé notre première levée de fonds et j'ai aussi accouché de mon premier enfant beaucoup en de même temps choses donc. et je me suis sentie assez seule, très seule même pendant cette année, à la fois dans mes problématiques de femme entrepreneur, du coup, et sur cette question de la levée de fonds, voilà, ça peut être des moments de solitude. Donc je me suis dit que on a réussi, donc on a closé juste avant que je postule chez Mercedes. Mais je me suis dit: «Plus jamais ça, en fait». Là, c'est une Mmh. nouvelle phase, on a levé des fonds, c'est aussi un moment où on va devoir cranter en tant que dirigeant, c'est-à-dire que c'est un autre moment, on allait doubler l'équipe, on passait de 4 à 7. On avait des investisseurs, donc une nouvelle gouvernance et donc j'ai eu envie d'être entourée, d'autres entrepreneurs qui pouvaient partager mes problématiques, mais aussi de mentors qui allaient pouvoir m'aider, sur cette prochaine phase. Je vais pas te poser tout à fait la même question Nathalie. Je voulais plus comprendre quand vous avez eu votre première discussion, et que tu as rencontré donc, Charlotte et Aurélie. J'imagine que tu t'es dit plein de choses et que tu t'es dit: «Bah, je vais peut-être pouvoir leur apporter des choses». Alors c'est une question peut-être un peu fourre-tout, mais qu'est-ce que tu t'es dit en premier lieu que tu allais leur apporter comme, soit compétences, soit accompagnement, soit même juste, tu vois, présence au final? En fait, déjà, quand j'ai appris que, j'avais la chance, en fait, de pouvoir, être mentor de Jaillot et de Hop Hop Hop, je me suis dit: «Génial!» parce que en fait, elles ont bien fait leur travail, chez Suisse Mercedes, parce que c'est des sociétés qui ont un impact évident et qui sont en lien quand même avec l'activité que j'ai eue, c'est-à-dire, à la fois l'e-commerce avec La Redoute et la partie logistique, distribution avec, Relais Colis. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est chouette, en fait, je vais pouvoir, en fait, leur apporter et en plus, je vais pouvoir m'amuser parce que c'est des sociétés à impact qui sont en train de réinventer le modèle et du coup, ça va être gagnant-gagnant et c'est toujours mieux quand c'est gagnant-gagnant. Je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique pour, l'un et l'autre. Et je me suis dit: «Bah, je vais écouter» parce que je pense que, en tant que mentor, il faut comprendre la situation, il faut comprendre comment on peut aider et ensuite aller aider de manière, tout à fait ciblée en fonction des besoins et des envies des uns et des autres. Et ça a été, je dirais la première rencontre a été vraiment géniale parce que, bah, déjà, c'est 2 sociétés qui ont, déjà une bonne base, c'est-à-dire elles sont pas au tout Mmh. début. Il y a en fait elles sont sur des secteurs très promoteurs, des secteurs, alors peut-être pour Jaillot plus évidents, où c'est déjà plus démocratisé et finalement où, il y a un enjeu de développement et de caler le business model pour vraiment cibler les investissements et scaler de la manière la plus optimale possible. Et pour Hop Hop Hop, il y a un sujet de défrichage évident, qui amène à se poser des questions peut-être un peu plus fondamentales et plus stratégiques en Mmh. fait sur la manière finalement de défricher et de défricher de manière à ce que l'entreprise puisse continuer à se développer, à l'avenir. Je pense que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir, Nathalie en Mmh, mentor, donc clairement vous avez on le eu sait. beaucoup de bol et en plus si je me trompe pas, je crois que ça s'est pas du tout arrêté au programme She's parce que comme souvent d'ailleurs avec ce programme, en fait, c'est une histoire de rencontre malgré tout et donc si j'ai bien compris Nathalie, tu es très investie, au sens où tu t'impliques, tu donnes des conseils et cetera et je pense que tout le monde est enchanté de ça bien sûr. Mais je voulais essayer de comprendre si on peut essayer de résumer, je sais que c'est impossible, mais on va quand même essayer, en un conseil préféré, on va dire, pour l'une et l'autre ou au-delà du conseil, parce que c'est peut-être pas un conseil, plus un déclic, une réflexion, enfin quelque chose que Nathalie vous a vraiment apporté, qui vous a fait vous dire, vous savez, ces fameux moments un peu «aha», où on se dit: «Ah mais bien sûr» et souvent avoir une personne extérieure comme toi, bah, ça permet quand même d'avoir ces moments-là. Est-ce qu'il y en a eu un dont vous vous rappelez ou un conseil peut-être que vous pourriez, nous livrer pour que nous aussi d'ailleurs on en bénéficie? On ne sait jamais. Bah, c'est pas facile parce que honnêtement, je suis repartie avec un Une checklist plutôt. un livre plein de notes où je suis rentrée à la maison, je me dis: «Alors on reprend, ouais». On reprend tout. Et je dirais que le conseil qui sort de tous ces conseils, finalement, c'est de repartir un peu, au basique. Quand on entreprend et que ça fait déjà 4 ans, on est un peu la tête dans le guidon, on a toujours notre sujet opérationnel et cetera et donc c'est bien de se prendre un grand sujet et de se dire: «OK, je réfléchis 2 minutes et je me repose en disant: "Est-ce que finalement c'est la bonne façon de faire?"» et donc je dirais, c'est se re-questionner un peu sans cesse sur, des choses qu'on dirait avoir checkées sur,
en disant: «Bah, ça y est, j'ai lancé mon truc, mais et je suis contente là-dessus, on n'en parle plus», alors que non, il faut revenir dessus, Mmh. se dire: «Est-ce que c'est la bonne façon?» et ne pas hésiter à se reposer des questions, même sur des sujets qu'on a déjà, Oser remettre en cause l'existant. exactement et sans cesse. Je Et ça, Nathalie, c'est quelque chose, que tu as voulu enfin, c'est un message que tu as voulu faire passer de manière, consciente ou c'est arrivé peut-être un peu, aussi au fil, on va dire, des différents conseils? Mais ce sujet de se dire: «Faut quand même toujours se remettre en cause en tant qu'entrepreneur», c'est quelque chose qui te tient à cœur? Oui, alors il y a déjà les fondamentaux, c'est-à-dire être très clair sur sa mission, ses valeurs. Mmh. Et finalement avoir ça comme, ligne directrice et comme colonne vertébrale, je pense que ça c'est ce que j'ai essayé de comprendre en fait dans les premières discussions. C'est pour ça que j'ai posé même pas mal de questions et ensuite, oui, autour de cette colonne vertébrale, toujours se poser la question: «Comment je Mmh. peux faire mieux? Comment je peux faire avec moins? Comment je peux aller plus vite?» Et comment je peux être, plus pertinente, plus, comment dire? Apporter plus de valeur pour, mes clients. En étant très clair sur, en fait, mes fondamentaux et ça, je pense que, oui, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, moi, ça m'a été bénéfique dans la transformation de la Redoutée de Relais Colis et ça m'a permis aussi, voilà, d'accompagner une transformation, de retrouver, du développement, d'aligner les collaborateurs autour de cette vision très claire. Je pense que c'est essentiel, hein. Je me rappelle très bien d'ailleurs dans cet épisode que tu m'avais dit et ça m'avait impressionné que tu avais été voir, je crois, quasiment tous les collaborateurs, un à un au début, pour redonner cette vision avec beaucoup de clarté. Et je pense que ce mot de clarté, il est essentiel dans ce que tu dis. Et c'est un beau cadeau que tu as fait parce que franchement, c'est vrai qu'on a tellement de choses à gérer quand on est entrepreneur que souvent, en fait, c'est marrant, mais on oublie l'essentiel. Mmh. Et donc, le fait d'avoir une personne comme Nathalie qui te redit, non, non, mais attends, finalement, pourquoi tu fais les choses, c'est quoi? Je pense que c'est assez cool. Et le paradoxe en même temps de ce que tu dis, c'est qu'il y a cet essentiel et en même temps on se remet toujours en cause. Comment est-ce qu'on arrive, selon toi, à piloter finalement cet arbitrage entre les 2 qui est pas évident? Oui, alors je pense qu'il faut, beaucoup d'humilité, beaucoup oui, d'humilité, de modestie par rapport à un marché qui évolue quand même très, Ouais. très vite, à la nécessité d'avoir toujours un pas d'avance, par rapport aux concurrents et aussi, par rapport à la nécessité à bien servir ses clients. Au bout du bout, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut rendre, en tout cas dans les 2 cas, de Pop-up et de Jaillot, il y a un client final, qui est très clair et en fait, on veut avoir une proposition de valeur qui soit la Bien meilleure sûr. possible Pour le client pour ce aussi, client. Voilà, c'est bien ça sûr. aussi et pas juste créer de la valeur en interne parce que tu crées pas de la valeur si ton client, il crée pas de la valeur. Et je pense que ça, c'est essentiel et pour atteindre la meilleure valeur possible pour tes clients, bah, c'est une remise en question Mmh. permanente, et une amélioration, permanente de ton offre de produits, de services, et cetera. Et alors, chez Hop Hop Hop, Charlotte, quel a été le grand enseignement? S'il y en a un, enfin en tout cas celui qui t'a le plus marqué, si je peux le dire comme ça? Moi, je dirais que ce qui me marque à chaque fois que j'ai une discussion avec Nathalie, c'est le recul qu'elle m'apporte. Mmh. En fait, vraiment, on sent l'expérience dans les conseils, dans les questions, dans la manière de nous faire réfléchir. Nous, on est sur un marché, comme disait Nathalie tout à l'heure, qu'on défriche, qui est encore très nouveau. Donc il y a assez peu de repères. C'est difficile, en fait, de naviguer dans ce doute. C'est le doute du début d'un marché qui se construit. Donc faire les bons choix stratégiques, ça tient quand même encore beaucoup du pari. Mmh. Mais du coup, quand j'en parle avec Nathalie, elle a une sorte de cette méthode, cette manière de réfléchir, de penser, de revenir aux fondamentaux, qui me rassure, qui me dit: «Bon, il y a peut-être en fait une méthode, pas complètement perdue». Dans ce monde de Voilà, fous! exactement. Et qui me sort du brouillard. Et Ouais. voilà, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois, ma vision s'éclaircit et ce que je dois faire dans les prochains mois, s'éclaircit aussi. Et peut-être s'il y avait un conseil, mais qui est lié à ça, c'est, je me rappelle que tu nous as dit à la résidence, quand vous êtes dans des phases de test, que vous cherchez des réponses à une question, vous choisissez une voie, vous testez pendant 3 mois et au bout des 3 mois, vous faites le bilan. Et ça évite de s'éparpiller. Mmh. Et voilà, nous qui sommes encore beaucoup dans ces phases de test, d'offres, de développement de produits, voilà, ça nous aide à nous structurer et à pas partir dans tous les sens. Donc s'il y en avait un que je retiens, c'est celui-là. Eh ben, merci beaucoup. Petite interruption, je suis avec Clémence et Angélique de She's Mercedes. Clémence, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'en dire plus sur le programme pour qu'on le comprenne plus de l'intérieur? Bien sûr, alors le programme She's Mercedes fête ses 5 ans cette année.
Je crois que Pauline, tu le connais bien puisque tu étais l'une des mentors de la saison 1, mentor emblématique. Et le programme, c'est un programme que l'on a imaginé chez Mercedes pour faire rayonner les femmes. On a d'un côté des mentors inspirants qui ont généralement plutôt quelques années d'entrepreneuriat derrière elles, et d'un autre côté, des femmes qui ont envie d'un coup de pouce, envie d'un accélérateur. Et donc, ce sont nos menties, nos lauréates, et on les accompagne à faire grossir leur entreprise, à aller vers le succès au quotidien avec un programme d'accompagnement qui commence par un casting, une résidence dans laquelle ensuite on vient quelques jours rencontrer son mentor, s'inspirer, avoir des masterclass, des workshops, etc. pendant quelques temps. Puis ensuite, on assiste au cours de l'année à plein d'événements pour s'inspirer, pour travailler avec d'autres, parce que c'est d'abord un collectif et on insiste vraiment sur ce point-là. Et donc, on les invite au cours de l'année à venir des petits déjeuners, des dîners, des talks d'inspiration, des workshops, des masterclass. D'ailleurs, on t'invite, Pauline, à la prochaine masterclass et on vous invite tous à venir partager. Elle aura lieu fin janvier, début février. On est encore en train de choisir, sélectionner la date. Et elle est ouverte à toutes les entrepreneurs qui veulent venir s'inspirer et partager un petit moment du programme She's Mercedes. On a beaucoup ouvert le programme ces dernières années. Donc là, je disais, on a fait 4 saisons, il a 5 ans. Et au fur et à mesure, on est obligé de sélectionner chaque année quelques femmes pour les accompagner, on va dire, vraiment à 100% et de manière dédiée. Mais on veut en accompagner de plus en plus. Et donc, on a le podcast, on a différents articles pour les inspirer, on a notre site internet où on a tout l'ensemble des contenus pour vous inspirer. Et on a plein de temps forts dans l'année, et notamment cette masterclass avec différents workshops sur l'innovation, sur entreprendre responsable, entreprendre français, sur aussi bien des syndromes de l'imposteur, sur comment communiquer, le branding, voilà, tous ces sujets qui au quotidien interpellent les femmes. On est là chez She's Mercedes pour, grâce à toutes les mentors et toutes les menties de chaque année, à venir les accompagner. Et c'est un peu la singularité du programme. C'est vraiment les femmes de chaque saison qui vont venir nourrir celles des saisons suivantes. Angélique, je me tourne vers toi maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux prix Bertha Benz? De quoi s'agit-il? Bien sûr, donc le prix Bertha Benz, c'est la vraie nouveauté aussi cette année dans cette initiative de 4e saison qui célèbre à la fois l'audace et l'innovation responsable. Donc parmi les 6 projets lauréats de cette année, on a récompensé justement Manon Leroux pour Save & Care, dont l'initiative était la plus marquante parce qu'elle représentait à la fois une lutte contre le gaspillage au quotidien et également un accès aux cosmétiques et au plus grand nombre. Une très belle initiative. Merci à toutes les deux pour votre temps et je redirigerai bien sûr vers les liens She's Mercedes. Je voulais vous demander aussi au niveau plus humain. C'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que She's Mercedes, c'est un programme très humain et basé sur la rencontre. Et comme tu le disais, Nathalie, c'est pas par hasard que tu es devenue la mentor de Hop 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 et de Layo. En fait, c'est que tu as été choisie parce que vous correspondez bien. Et ça, je salue quand même le travail de l'équipe qui fait un travail, je pense, assez remarquable là-dessus. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous, dans vos vies d'entrepreneurs, et la question s'adresse aussi à toi, Nathalie, à tout niveau stade, est-ce que ce fait d'être entouré de pairs, de personnes avec lesquelles vous pouvez vous confier, j'ai l'impression que ça fait partie de l'état d'esprit du programme et que c'est un truc qui souvent manque. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce podcast, entre autres. Mais est-ce que c'est quelque chose, effectivement, que vous aussi, dans votre quotidien, vous ressentez comme étant un besoin de réussir à s'entourer de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir être entière, honnête, pour compter vos problèmes, vos galères, et en même temps dire aussi vos succès et pas en avoir honte. Enfin, j'aimerais comprendre à tour de rôle. Donc peut-être si on commence... Je te vois hocher de la tête, Charlotte, donc Oui, tout à commençons fait. par toi. Tout à fait, moi je pense que c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir des personnes, de s'entourer de personnes. Moi je dirais aussi à différents modèles, c'est-à-dire des gens qui vivent exactement la même chose que nous au même moment, à qui on peut partager nos galères, comprendre qu'on n'est pas tout seul, que voilà, des fois c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Et aussi des gens qui sont plus loin sur le chemin et qui du coup l'ont déjà vécu, nous apportent leur recul, leur expérience. C'est d'ailleurs une des grandes forces de ton podcast. J'écoute depuis le début. Ou encore de Nathalie, voilà, on sent l'expérience et on a l'impression d'être guidé. Donc effectivement, l'aspect humain il est essentiel dans ce programme. Je trouve que Clémence et Angélique ont fait un travail extraordinaire sur les matchings, même sur la promo.
parce que il se passe un truc dans cette promo entre nous, on discute, on échange, on se croise à la résidence, au petit-déj, tiens, j'ai pensé à un truc, ça me tracasse, est-ce que tu as déjà vécu ça? Bah oui, tiens, nous on fait comme ça, je te transfère ce contact. Enfin, c'est essentiel ce qui se passe et ça nous porte. Voilà, c'est Mmh. beaucoup d'énergie qu'on retire, je trouve, de ces moments de groupe. C'est des ambitions partagées, des valeurs partagées et une expérience commune. Bah et d'ailleurs, je tiens juste à dire que pour, soutenir le programme depuis maintenant, je me rappelle plus 3 ou 4 ans. 4 ans, tu vois? Ça vieillit, c'est pas grave. Ça c'est Clémence qui me fait le petit signe. Bah, en fait, c'est pas arrivé juste cette année. C'est-à-dire que chaque année, il y a cette espèce de d'osmose, en fait, qui arrive et qui fait que quand même, ça devient une bande de copines, quoi, enfin quand même, à la fin, donc c'est assez génial. Pour toi Aurélie, c'est aussi un sujet, même si ton entreprise, elle était déjà un peu plus avancée quand même, que Hop Hop Hop, avec Jaillot, tu t'es aussi dit parfois: «Bah, ouais, en fait, j'ai du mal à trouver des personnes avec lesquelles échanger» ou j'ai ce besoin aussi, tu vois, un peu humain finalement? Tout le temps, en fait, en continu. Moi, je trouve qu'on a besoin, déjà d'inspiration, Mmh. et je trouve que l'échange avec, d'autres, personnes, enfin d'autres pairs ou des mentors et autres, ça nous permet vraiment de nous tirer vers le haut parce qu'il y a toujours aussi enfin, peut-être des sujets qui vont être abordés auxquels on n'aurait pas pensé et autres, où on a toujours des questions au coin de notre tête et on ne sait pas, alors ChatGPT peut répondre à certaines, mais pas à tout. Donc c'est essentiel. Moi, j'ai la chance d'avoir mon mari qui est entrepreneur aussi, donc c'est vrai que c'est depuis le démarrage, pouvoir échanger avec, quelqu'un, et je me suis toujours appuyée sur des réseaux parce que je trouve que c'est vraiment par ces échanges qu'on grandit et qu'on arrive à sortir des nouveaux, apprentissages ou même juste des questions qu'on se pose et qu'on peut pas poser Mmh. à n'importe qui non plus. Et c'est vrai que ce programme She's Mercedes, bah, c'est assez incroyable parce que effectivement il y a une osmose, comme tu as dit, qui s'est produite, et c'est vrai qu'on a un groupe WhatsApp où la moindre question, qui passe, on n'hésite pas, on a des retours en plus, et on passe du bon temps, pour couronner le tout, donc c'est vraiment une réussite, à 100. Top. Donc tu as compris la question, Nathalie, je vais Oui, pas la répéter, oui, oui. mais curieuse de savoir si toi aussi finalement tu le vis ça? Oui, alors, bah, moi d'abord je crois en la force du collectif, hein, et je crois aussi en la force des femmes et donc du coup, je trouve que ce programme où en fait, en gros, on n'est que entre femmes, on partage en fait à la fois des problématiques d'entrepreneurs, mais qui voilà, qui sont indépendantes d'être hommes ou femmes, mais des problématiques aussi liées au fait qu'on est des femmes par rapport à une levée de fonds ou par rapport en Mmh. fait, à des relations avec des banques et cetera. Je trouve ça hyper puissant. Moi-même en fait, c'est génial parce que, c'est une autre génération que la mienne, donc en fait qui a d'autres problématiques, qui se pose d'autres questions. On a une toute jeune, entrepreneure, qui a fondé avec, Cléo Academy et qui nous a fait une masterclass sur, l'IA, qui était juste absolument géniale et je m'en suis pris plein la figure. Donc je trouve que c'est génial parce qu'en fait, en gros, c'est pas juste, en fait, une relation mentor-mentee, Mmh. c'est beaucoup plus, c'est une communauté qui a envie d'avancer ensemble et de changer le monde ensemble. Oh là là, tu me voles ma dernière question parce que je voulais te demander, mais au final, est-ce que toi aussi, et je pense connaître la réponse, Oui. ce programme t'apporte quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qui t'apporte en fait? Enfin, on peut se poser la question au-delà d'être dans le don, et ce qui est quelque chose auquel je crois beaucoup, bien sûr, mais est-ce que, fondamentalement, tu te dis: «Putain, en fait, il m'a apporté un enfin, j'ai appris des choses, je me suis remis en cause moi aussi» et finalement, toi aussi, en fait, parce que moi, je veux vraiment promouvoir cette idée de quand on donne, bah, parfois, on s'attend à rien, on échange et c'est tant mieux et c'est comme ça que c'est de la vraie générosité. Mais malgré tout, en fait, c'est à ce moment-là qu'on est surpris et qu'on prend quelque chose qu'on n'avait pas prévu et ça, je trouve ça très beau comme moment et je voulais savoir si ça t'était arrivé avec ce programme? Oui, alors c'est mon expérience de manière globale dans la vie, entre guillemets. Moi, mon mari me demande souvent: «Mais pourquoi tu rencontres un tel et un tel? En fait, en gros, tu pourrais lui demander, de l'argent pour les conseils» et moi, mon expérience, c'est qu'en fait, la vie, c'est, tu donnes et tu prends quelque part, hein, et souvent, j'ai donné des conseils ou j'ai rencontré des gens, en fait, en gros, bah, qui m'apportaient rien, à court terme et puis dans un second temps, je me suis rendu compte que finalement, dans une autre situation
et ben, en fait, c'est des gens sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour en fait construire un nouveau projet ou parce que je lançais un fonds de dotation et que j'avais besoin de lever des fonds. Donc du coup, pour moi, c'est assez évident finalement d'être dans le don parce que je sais que de toute manière, quelque chose reviendra ou quelque chose ne reviendra pas et puis tant pis, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est un peu normal. Et en fait, je suis sortie de la Redoute. C'est après coup que je me suis rendu compte qu'on avait fait un truc de malade et de dingue en ayant le regard extérieur de gens qui me disaient mais c'est fou ce que vous avez fait, nous on n'y croyait pas et vous êtes. Et je me suis dit bon bah il y a peut-être des leçons en fait à en tirer et moi ça me permet aussi finalement de faire un peu le bilan de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai fait de bien, de pas bien. Et du coup, d'essayer de poser des questions pertinentes et de pouvoir donner des conseils pertinents. Donc, c'est au-delà finalement que du don, comme tu disais, aussi un moyen de moi de faire un peu, comment dire, le bilan et puis aussi la somme en fait de ce que j'ai pu apprendre et de continuer à apprendre parce que finalement, c'est des marchés complètement différents. Il y a des problématiques complètement différentes, des concurrents complètement différents. Et le sujet de Pop-up est vachement challengeant parce qu'en fait, ils sont, pardon, en train de faire le marché. Donc, quand tu fais le marché et que tu inventes un marché, c'est hyper stimulant comme problématique. Et c'est vrai que comme c'est un champ des possibles énorme, c'est un peu angoissant parce que tu te dis: «Oh là là, mais en fait, en gros, si je prends la mauvaise décision, je vais pas faire le marché. Alors que si je prends la bonne décision, je vais faire le marché» et donc moi, je trouve ça enthousiasmant. Alors justement, tu me fais aussi une belle transition parce que je voulais quand même en savoir un tout petit peu plus sur vos 2 entreprises, parce qu'on en a peu parlé pour l'instant. Donc est-ce que, en 2 mots, tu peux nous expliquer justement au Pop-up, qu'est-ce que tu essayes de faire? Et alors c'est un très bon exercice de le faire avec Nathalie à côté parce que comme on a parlé de clarification, tu vois? Et de clarté, là disons que tu as le juge en face. Non, Non, tu as le juge, l'aide et le mentor cool, qui keep va cool. qui va te aucune pression, je blague. Pas Tu de me pression, connais, tout va bien. si tu écoutes mon podcast, tu sais que Oui, j'essaye non. d'être un petit peu humoristique. Et ben, hop, 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 on essaye tout simplement d'éliminer les déchets générés par les livraisons e-commerce. Toute simplicité. Tout simplement. Chaque année en France, il y a plus de 1,5 milliard de colis qui sont expédiés, qui finissent tous à la poubelle après souvent une utilisation. Et donc, mon postulat avec mon associé, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour créer la livraison zéro déchet, le vrac du e-commerce, et éliminer tous ces déchets. Donc, on a créé des solutions qui permettent d'accompagner les entreprises à mettre en place la livraison zéro déchet. Donc, concrètement, ça va être une gamme d'emballages réutilisables, le système qui va permettre de les installer sur les sites e-commerce et de s'assurer qu'ils vont être effectivement réutilisés, et tout ce qui est la compétence retour, la collecte, le reconditionnement, en fait, faire tourner rond le e-commerce. Et donc, on a des solutions qui permettent aux e-commerçants de brancher l'option sur leur site. Le consommateur va choisir de se faire livrer en emballage réutilisable. Il pourra ensuite renvoyer son colis dans n'importe quelle boîte jaune de la poste. Ça revient chez nous, on le reconditionne et ça repart. Et typiquement, on l'a branché chez Jayo. Ah, trop Voilà. sympa. C'est un autre avantage du programme. Exactement. Du bizdev. Tout à fait. Très clair. Tu étais dans le monde du e-commerce avant? Avant, oui, j'ai travaillé 3 ans chez Cheers et j'étais aux produits et notamment aux D'accord. achats packaging. D'accord. Donc ça vient Donc, pas t'avais de... quand même, ça vient pas de nulle part. ça vient pas de Hyper nulle part. intéressant. Et alors toi, raconte-moi, Aurélie, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur Jayo pour que nos Alors, auditeurs en sachent plus? oui. Nous, la solution, l'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum la seconde main pour convertir un maximum d'adeptes. Comment? Alors déjà, premièrement, c'est qu'on propose une solution clé en main pour revendre, donc terminer les photos, l'écriture des descriptifs, les réponses aux questions des acheteurs, etc., puisqu'on s'en charge pour la personne qui vend. Donc nous, on récupère tous les articles à domicile et ensuite, après, on se charge de tout, on vend et une fois que c'est vendu, la personne reçoit un virement sur son compte bancaire. On ne peut plus simple. Et sur la partie achat, l'idée, c'est aussi d'éliminer toutes les contraintes à l'achat de seconde main. Donc, c'est-à-dire d'avoir des articles qui sont sélectionnés, qui sont en parfait état, qui sont conditionnés comme du neuf. Enfin, tu as le même plaisir d'acheter de la seconde main que d'acheter du neuf. Donc vous Donc êtes bien voilà. trouvé, des entreprises à impact dans les 2 cas, donc je pense que ça te parlait particulièrement.
dis-moi la vérité, Nathalie, tu avais demandé à l'équipe Cheese d'avoir des entreprises à impact ou elles l'ont Ah fait non, toutes pas du seules comme tout. des Non, grandes? pas du tout. En fait, après, toute la promo est impact. Oui, Et donc, je pense qu'il y a eu vraiment un focus en fait sur la recherche d'entreprises à impact et qui avait déjà un certain stade de développement. Euh, mais sincèrement, j'ai été quand j'ai appris parce qu'on apprend ça en dernière minute. En fait, Dans le on nous noir. voilà, on est dans le noir et puis on nous pose pas la question de ce qu'on aimerait ou n'aimerait pas. Et j'étais franchement super contente. Bon, génial. Peut-être que le mot de la fin pour terminer, ça serait de dire aux personnes qui nous écoutent, et j'aimerais vous poser la question à toutes les 3, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est entrepreneur avec une entreprise plus ou moins grande? Donc ça peut être une assez petite entreprise, comme une entreprise de 10, 15, 20, 30 salariés et cetera, qui peut-être se sentirait un peu seul, qui peut-être sentirait qu'à un moment donné, bah, voilà, il sort d'une période difficile. Pourquoi, selon vous, ça peut être intéressant de postuler à ce programme qui, par ailleurs, je précise, est gratuit, donc c'est quand même, un sacré avantage. Il y a un peu de temps passé, je pense, mais c'est plutôt du temps bénéfique. Donc qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes qui se posent des questions dans leur business? Est-ce que vous pensez que ça peut être en quoi ce programme, finalement, il peut être intéressant pour eux? Il faut y aller, il faut Il foncer, faut il faut foncer. faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est bénéfique à 100% et je pense qu'on l'a largement dit depuis tout à l'heure. On rencontre des personnes super sympas avec qui on passe du bon temps, on en tire des bons conseils, on grandit avec son entreprise et avec les personnes qui nous entourent. Donc, bah, go, il faut y aller. J'aime bien. Bah, c'est comme entrer dans une grande famille bienveillante, hein, mais ambitieuse. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de rencontrer aussi les équipes des autres saisons. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses en commun, qui est très complémentaires. Et c'est vraiment l'idée de retrouver en fait sa famille. C'est des grandes réunions de famille où finalement tu retrouves ta cousine, ton cousin, et avec qui tu vas avoir plaisir à échanger sur des sujets qui t'intéressent, Mmh. qui te passionnent, comme l'entrepreneuriat par exemple. Ouais, totalement. Et pour toi, Charlotte, quelque chose, à ajouter? Moi, j'aurais envie de dire, oser à ceux peut-être qui osent pas trop, qui sont un peu timides. Moi, pour la petite histoire, j'ai postulé la veille de la deadline, Ah, trop drôle. suite à une, énième publication Instagram que j'ai vue passer, sur le programme. Et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, je sens que j'ai besoin et pourquoi pas?» Donc j'ai postulé en me disant: «Voilà, peut-être qu'un projet B2B, c'est pas trop, ce qui va être pris, mais au pire, j'apprendrai, je rencontrerai des gens intéressants» et franchement, j'ai bien fait de pousser cette porte. Et ce qui te faisait hésiter, c'est que tu avais peur de perdre du temps? Enfin, parce que je pense que souvent le problème de ce genre de choses quand on est entrepreneur, c'est qu'on est tellement le nez dans le guidon Mmh. qu'on se dit: «J'ai pas le temps», en fait. C'est quoi? Pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps? Ah non, pas du tout, c'est parce que je pense que j'étais très impressionnée et D'accord, plutôt simndrome de l'imposteur que peur de perdre du temps. d'accord. Donc non, je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas? Ça Allons-y, peut être moi. ça peut être moi» et en fait, force est de constater que j'ai bien fait et le Exactement. jour où les filles m'ont appelée pour me dire en plus que c'était Nathalie, ma mentor, j'ai halluciné. Donc voilà, poussez la porte, ce sera mon Génial. conseil. Et ben, je vous remercie à toutes les 3 pour votre temps. Félicitations, bah, déjà pour cette rencontre, aussi d'avoir osé postuler au programme. Merci à toi, Nathalie, pour ta générosité, bien sûr. Et pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai bien évidemment tous les liens vers le programme qui va redémarrer en janvier 2025. Il y aura aussi des masterclass, il y a un prix, énormément, énormément de choses qui est fait par l'équipe Mercedes. Donc n'hésitez pas à postuler. Comme le disent très bien Charlotte et Aurélie, il ne faut pas hésiter, il faut oser, il faut foncer. Je pense sincèrement que ça ne peut être que bénéfique. Donc un grand, grand merci à vous pour votre temps et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.